vois prophète, avant que tu me vois pasteur, avant que tu me vois enfant de Dieu, il y a une femme qui a accepté 9 mois. Il y a une femme qui a accepté 9 mois. Il y a un papa qui a, je ne sais pas, qui avait fait toutes sortes de boulot pour qu'il y ait ces Français-là. Et il y a un papa qui a fait tout ce boulot-là pour qu'il s'est décarcassé. Je ne sais pas, je dis, il ne suffit que d'être parent pour connaître la valeur d'être père. Il suffit que d'être parent pour connaître la souffrance qu'il y a d'être père. Vous voyez, à l'époque, quand nous, on était en train d'étudier, on était encore jeune fille, quand maman te dit, fais, elle exagère. Pour qu'elle se prend, maman te l'a dit, on pensait que c'était facile. Mais aujourd'hui, quand on est devenu parent, on s'est dit, hé, miwa. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, ils vont manger quoi, ils vont dormir dans quoi, comment éduquer quelqu'un. C'est pourquoi n'ayez pas la facilité de critiquer les autres, de critiquer l'éducation des enfants des autres. Là où certains parents n'ont pas pu éduquer leurs enfants, là où certains parents n'ont pas pu donner des valeurs, toi, maman, à l'église, toi, maman, en société, donne la valeur ajoutée à ce qu'il n'y avait pas. Parce que je te rassure qu'être parent n'est pas une tâche facile. Donc, à la place d'avoir, ou à la, par exemple, de rejeter, tu dois apprendre à honorer ton père. J'honore mon père. Parce qu'aujourd'hui, avant que l'onction ne descende sur ma tête, même quand la Bible dit dans le livre, le psalmiste dit dans le psaume, quand j'étais encore une masse informe et vite où? Dans les seins de ma mère. Dieu me connaissait. Ça veut dire que Dieu s'est servi de quelqu'un. Dieu est passé vers quelqu'un pour permettre à ce qu'une destinée naisse. Ça veut dire que je ne sors pas du nulle part. Quelqu'un a donné de sa vie, quelqu'un a donné de son temps, quelqu'un a donné de son sang pour reproduire une race. Et il a accepté d'être acquis. C'est pourquoi je me suis toujours posé la question. Dieu, dans sa toute puissance, pouvait faire que Marie débarque, Jésus débarque comme ça. On est à la maison, on voit le Messie qui entre avec sa robe. Je suis le Messie, je suis venu libérer. Mais pourquoi il est passé par Marie? Et puis quand l'ange est venu visiter Marie, il a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie d'entre toutes les femmes. Et les fruits de vos entrailles sont bénis. Et les fruits de vos entrailles sont bénis. C'est pourquoi au nom même de la spiritualité, au nom de l'onction, au nom de l'argent, tu ne peux pas négliger l'apport des parents. Tu ne peux pas négliger les parents. Tu ne peux pas laisser les parents. Tu ne peux pas oublier les parents. Toi, tu es là, tu as une grande maison à ma campagne. Mais allons voir où est-ce que ta mère habite. Tu as une grande voiture, tu as des entreprises. Allons voir où est-ce que ta mère habite. Et j'aimerais parler aussi à une femme dans laquelle tu es venue dans un foyer, tu as trouvé cet homme avec sa mère. Toi, depuis que tu es venu dans la vie de cet homme, à combien de moments la monter, à quoi n'est pas maman la monter, c'est habitude, hein? Esprit à contrôle. Mais tu oublies avant de voir le bel homme devant toi. Il y a une femme qui a travaillé. Les caractères pour lesquels tu dis je loue Dieu, il y a une femme qui a travaillé. Les caractères dans lesquels tu as dit j'exalte Dieu, c'est parce qu'il y a une femme qui a fait quoi? Qui a travaillé. Ça veut dire que quand tu viens dans la vie d'un homme, tu ne viens pas abolir ce qu'il est. Ou abolir, comme le dit souvent la révérende Jeanne Monnet, son arrière-plan spirituel. Tu ne viens pas abolir d'où il est sorti. Mais étant pour rendre ces liens encore plus forts. Parce que toi aussi, demain, on va t'appeler Mémé. Toi aussi, ton fils va ramener Margaret. Grâce aussi va ramener, il y aura le mari d'Abigail qui viendra. Maintenant, quand le mari d'Abigail va venir, je ne veux pas voir ta mère chez moi, ça fait comment? Je ne veux pas voir ta mère chez moi, ça fait comment? Des fois, on est là par hypocrisie, quand ils sont là, on ne les honore pas. Mais il suffit qu'à maman tient mon tournassé. Mais il faut voir degré à ma tante. On se dit, oh, ça, moi, na roi, moi, na maman ministre, vous mettez tous les paquets. Mais pendant qu'elle était là et s'est mourée, je vais te dire une chose. Même à Tazandoki, fais ton devoir de mère, d'enfant. David a dit, je te bénis, oh Dieu, parce que tu es celui qui me protège de tout mal. Moi, je donne à ma mère avec un cœur ouvert. Je donne à mon père un cœur ouvert. Ce qui n'a qu'au travail dans un monde des ténèbres, il aura affaire ou un face-à-face avec mon Dieu. Même si tu es ici, Babotayo Nassé, comme tu vas Nassé, Babotayo Nassé,
et que ton père t'avait abandonné et que ta mère t'avait abandonné. Aujourd'hui, à l'âge adulte, tu t'es rendu compte que tu as des parents. À l'âge adulte, tu t'es rendu compte qu'elle est là. Oh, mon frère, ma soeur, pardonne, honore. La Bible n'a pas dit, seulement les parents qui t'ont élevé, c'est celui-là que tu honores. La Bible n'a pas dit, c'est seulement les parents qui t'ont aimé que tu honores. Seulement celui qui t'ont payé les études que tu honores dit, tes parents, honore ton père et ta mère. S'ils sont encore en vie, tu leur dois de l'honneur. S'ils sont encore en vie, tu leur dois de l'honneur. Ça me rappelle encore l'histoire de Joyce Meyer quand elle prêchait. Elle a dit, moi mon père m'avait violenté plusieurs fois. Mais pendant le processus de guérison, tout au long de mon ministère, que Dieu voulait me guérir des blessures intérieures, un jour le Saint-Esprit m'a dit, Joyce, honore ton père, achète-lui une maison. Il m'a dit, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je vais offrir une maison à mon père? Regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a fait. Comme aujourd'hui, tu as beaucoup de raisons de ne rien faire. Je suis avec toi, tu as beaucoup de raisons de ne rien faire. Tu t'es retrouvé à la rue à cause d'eux. Tu t'es retrouvé, actuellement tu es dans un mariage que tu n'aurais pas voulu à cause de fruits l'embrouille. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans plusieurs mondes. Mais la Bible me dit, je dois les honorer. Leur rétribution appartient à Dieu. Le salaire appartient à Dieu. La rétribution appartient à Dieu. Toi, ton devoir, c'est d'honorer. Le premier parent dont je parlais du parent biologique. Du parent biologique, tu n'en as pas beaucoup. Continue à partager. Continuons à partager. Tu n'en as pas beaucoup. Bazami balete bazam moko. Bazami balete baronde ba parents. Aucun homme ne peut être substitué à tes parents comme la maman qui t'a porté, comme le papa qui t'a porté. Parce que d'un jour ou l'autre, il pouvait décider, ta mère, d'interrompre cette grossesse. Parce que j'ai vu aussi des femmes mariées qui sont en train d'avorter pour effectif et salinine. Et les qui? Ce n'est pas ça, men of God. Effectif et les qui? Oh, moi, je voulais avoir 5 enfants. Je voulais avoir 3. Je suis à mon 4e. Hein, maman Grâce, je suis à mon 4e. Je dois avorter. Elle va à l'hôpital avec liberté. Mais toi, tu es le 40e. Tu es le 7e. Toi, tu es le 40e. Tu es le 8e. Eh Dieu. Votre maman a supporté. Miss Francis, Christian, Laetitia, elle pouvait s'arrêter là. Elle n'a pas arrêté là. Elle a continué. Et elle vous a porté votre fardeau jusqu'elle doit être honorée. Ton papa là qui est parti trop tôt le matin avec le peu d'argent qu'il gagnait, attaque au lamba chakula imwa. Wanda la tana chakula imwa ezangate. Balo soit boulay. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Moi je suis dans le cas. Il ne faut pas faire façon, il ne faut pas faire compliqué. Je suis dans le cas. Je me suis 19 ans. Notre papa dans sa carrière politique, pendant le 19 ans de sa carrière, il nous a élevés, il nous a éduqués. Aujourd'hui, il y a le français dedans. Paix à son âme. Je me dis, s'il peut entendre de là, il a fait un travail. Il a accompli un travail. Et je bénis Dieu pour ça. Le deuxième des parents dont je voudrais parler, même en parlant de parents, on ne peut pas être un bon leader spirituel ou un bon pasteur si au préalable on n'a pas été un bon père. La Bible dit dans 1 Timothée 3, le verset 1 au verset 4, conduire les autres. On dit il doit d'abord être un homme de bon témoignage en famille. Oh, il y a qui pasteur, il y a nda. Baye bako qui pasteur, te baye bako qui pasteur en église. J'ai 3 magnifiques enfants. Mais je ne peux pas faire l'erreur. Ça, je le dis du haut. Plus l'oreille dans mon bureau pastoral que de tendre l'oreille à mes propres enfants. Pour yanga banana ne occuper pas. Il y a d'autres mamans pasteurs. Ta fille a eu ses premières règles. C'est la bonne qui a su le jour où ta fille a eu ses premières règles. Ton enfant là, le garçon, le jour qu'il a eu des problèmes à l'école, c'est le frère de l'église qui était allé signer la signature de bulletin. Toi, tu ne connais même pas. Lévi se bat comment à l'école, combien de pourcentages il a, quel est le comportement. Toi, tu es, je suis dans l'appel. Je suis dans l'appel. Dieu m'appelle à ton plein. Tu es dans l'appel et diable est dehors avec les enfants.
C'est pourquoi on dit toujours, les dictons, on dit, Bamisusu, oh, ba démon, ba benganaga, ils ont un pasteur, ils ont un pasteur. Démon, ba benganaka, prise en charge, nanda, kuyabana, exact. Je suis toujours Alice, il faut prier. Entre dans des programmes de prière. Entre dans des programmes de jeûne. Entre dans des programmes d'exhortation. Alice, il faut chercher la face de Dieu. Il faut prier. Mais à ma grâce, je dis rien. Quand j'arrive seulement, vous êtes ouverts sur la grâce. Pendant qu'elle a besoin aussi d'apprendre que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui s'investissent dans leur famille. On te connaît là-bas quand tu es en train de prêcher les murs tremblent. Mais à la maison, les enfants ont l'image de maman impolie. Maman ne respecte pas papa. Quand tu veux même approcher ton fils là, en pleine église ou en plein ministère, il est sur WhatsApp et Twitter. Il est en train de commenter avec ses amis les matchs qui s'étaient passés il y a des Barça Real. En plein culte. Il n'ose même dire aux gens du département, vous voyez maman comme ça, vous ne la connaissez pas. C'est pourquoi quand un homme se lève et dit, ça c'est une servante de Dieu, quand une femme se dit, mon mari là, c'est un homme de Dieu, mais de la même façon aussi, quand elle peut se lever, se dit, hey, c'est pourquoi moi, regarde toujours cette anecdote pour te faire un peu rire. Regarde quand le pasteur prêche, regarde toujours la figure de mon pasteur. Si tu vois le pasteur prêche, le pasteur ne remet pas amen. Il faut te dire, elle ne veut pas convaincre. Il dit, hey, papa, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Amen, amen. On doit s'investir en famille. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Jésus là? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Jésus? Envoie-moi tes smiles d'acclamation. Envoie-moi d'abord tes smiles d'acclamation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'Abigail peut d'abord acclamer Jésus? On peut d'abord acclamer Jésus. On peut d'abord acclamer Jésus. Le Seigneur veut que je donne le message dans les nations. I am the prophet of all nations. Je suis... Oh! Dieu peut te donner les messages. Mais il faut attendre la gestation spirituelle. Celui qui n'a pas su rester sous le mentorship de quelqu'un ne sera pas un bon daddy. Parce que tout au long de ton parcours, Dieu fera qu'il y a la loi de la restitution. On va te remettre ce que toi tu as été. C'est pourquoi j'aimerais consacrer un homme de Dieu. Merci pour vos partages. Merci pour vos partages. J'aimerais parler à un homme de Dieu. Si Dieu t'a donné l'appel de commencer un ministère, Dieu doit parler à une personne. Quand Dieu te rencontre, te parle, tu dis, va voir aussi mon daddy. Parce que c'est le monde spirituel. Et c'est même lui qui t'introduit dans les sacerdoces. Et même son alliance te couvre. C'est pourquoi c'est un homme avec lequel tu ne peux pas gâcher. C'est un homme avec lequel tu ne peux pas détruire la relation. Oh, comme il ne veut pas m'entendre, comme on ne s'est pas entendu, j'aime bien le verset qui dit, Josué serviteur de... J'aime bien le verset qui dit, Moïse, serviteur de Dieu, fils de son père. On note que c'est un homme de Dieu, mais aussi c'est le fils de quelqu'un. C'est le fils de quelqu'un. Il est sorti de quelqu'un. Ça veut dire qu'on reconnaît même dans l'homme là même aussi la dimension imparfaite parce que c'est un humain. C'est un homme de Dieu, mais c'est un humain. Il peut se fâcher. Il peut se tromper. Il peut commettre des erreurs. Il peut dire du mensonge. Il peut tomber sur un... Je ne dis pas un mensonge. Il peut faire des erreurs. Mais ça ne te donne pas le droit de juger. Ça ne te donne pas le droit de condamner. Parce que jamais je peux emmener un militaire dans un petit sous-siat. Je vais l'amener à l'auditoire. Ça veut dire, une des fois que nous mettons en train de condamner tel père, tel azan nzambete, tel azan kala, tel azan nzambekala, tel azan appel nzambete, tel azan kende, nzambete. Nous oublions que nous aussi demain nous serons des daddies. Nous aussi demain nous serons aussi des momies. Demain aussi on devra rendre de compte aux gens. Demain aussi on aura des gens sous notre gouvernance. Est-ce que tu aimerais qu'on te traite de la même façon que tu traites ton père spirituel? Ataboy.